Le Mac, bienvenue à mes bureaux. Jocelyn, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, ta dernière acquisition, combien de portes? 419 portes. Chez moi. Attends, wow, t'es sérieux? Tu nous as oublié? Qu'est-ce qu'on s'est dit pour la fin de la saison? Attends, vous pensez que j'ai oublié? Mais avant, j'ai une entrevue avec Jocelyn Grégoire. Wow, Jocelyn Grégoire. Ouais, c'est pas le gars ça de Mordu d'immobilier? Oh! Mais anyways, vous voulez courir combien de kilomètres? 419 km. Attends. 419 km? Wow! 9 km. Ah, ok. Mon gars, ça fait 10 minutes, je suis dehors. Pourquoi tu voulais mon micro? J'ai une vidéo avec Jocelyn Grégoire. Ah, c'est pas le gars de Selma Finance? Ouais, c'est bien Selma Finance. Ok, mais tu sais quoi, ramène-le-moi ce soir parce que j'ai besoin de shooter une vidéo sur les 419 meilleurs parfums pour hommes. 419? Hein? Non, les 5 meilleurs parfums pour hommes. Ah, ok. Makes sense. Alright guys, donc j'espère que vous avez aimé la belle petite mise en scène. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec le mordu d'immobilier, Jocelyn Grégoire. Donc en 10 secondes, Jocelyn, est-ce que tu es capable de nous dire qui est Jocelyn Grégoire? Jocelyn, c'est un gars qui s'est construit lui-même, pas beaucoup d'éducation, qui est un passionné d'immobilier. Je suis tombé dans l'immobilier vraiment par la banque, puis je me suis retrouvé sur mon X à ce moment-là. Donc j'aimais négocier avec les différents intervenants. Je me suis instruit via les différents coachings qu'il y avait là, de disponibles. Puis tranquillement, pas vite, j'ai bâti un parc immobilier qui me permet là, de maintenant un petit peu faire ce que j'ai envie de faire autour de l'immobilier. C'est vraiment passionnant. Puis moi, ce qui me fascine le plus, c'est de savoir, toi, quand tu as commencé l'immobilier, c'était quoi ton objectif? Est-ce que tu avais déjà ton objectif? Parce qu'on sait que d'acheter un 419 logements, c'est pas donné à tout le monde. Mais au départ, ce que je voulais faire avec l'immobilier, dans le fond, c'était de me bâtir un petit revenu résiduel qui me permettait à moi et ma famille d'aspirer à une vie un petit peu meilleure. Ça, c'est la base. Tranquillement, pas vite, j'ai vu qu'il y avait plein d'opportunités, puis que le ciel était la limite, sky is the limit. Là, tant ou aussi longtemps que tu vas avoir des beaux rêves, des gros rêves, ben, tu vas pouvoir les accomplir tranquillement, pas vite. C'est à peu près la seule industrie qui permet à n'importe qui de réaliser à peu près n'importe quoi, c'est croire ses rêves, puis c'est dur comme tout. Mais justement, dis-moi, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que l'immobilier serait un point culminant dans ta vie? Je me suis rendu compte que ça changerait ma vie la journée où j'ai compris que j'avais des capacités à être très créatif au niveau des financements, des structures de financement, des partenariats. Effectivement, ça va être très créatif, le 419 logements. D'ailleurs, ça ressemble à quoi, un 419 logements? Le 419 logements qu'on a acheté est sur un coin de rue au complet. C'est 18 bâtiments. Écoute, Mac, c'est vraiment pas loin, ça te tente-tu qu'on aille le visiter? Dis-moi, Jocelyn, justement, à tes débuts, est-ce que tu savais que tu allais avoir un tel impact sur l'immobilier au Québec? C'est-à-dire, mordu d'immobilier, on parle de plus d'une trentaine de milliers de personnes. Bien, ça a été une belle surprise parce que à travers mon parcours, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Puis notre mission d'entreprise, c'est devenu d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Exact. Donc, les deux sont venus se joindre bout à bout. Tu sais, quand tu lances quelque chose à l'univers, ben, à un moment donné, ça revient. Puis on ne savait pas pourquoi ça grossissait vite comme ça, mais on n'avait pas de mission d'entreprise. Puis à un moment donné, grâce au développement personnel, ben, j'ai appris qu'il fallait absolument avoir une mission qui était noble. Puis je pense que notre mission d'aider les gens à se libérer financièrement, c'est une mission qui est quand même très noble. Il y en a plusieurs qui pourraient
garder leur succès pour eux, mais toi, tu décides de le partager, de créer des groupes. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Il y a deux raisons. La première raison, Jacques Lépine, c'est lui qui m'a amené l'immobilier. Grâce à ses premiers livres, grâce à son club immobilier. Donc, j'ai commencé à apprendre de l'immobilier puis à travailler là-dedans. Puis un jour, Jacques, il me dit, Jocelyn, il dit, j'ai donné des coachings, j'ai fait des soirées. Il y a plus de 3000 coachings que j'ai donnés, plus de 30 000 personnes qui sont venues dans mes soirées. Puis je suis jamais tombé en compétition avec un de mes membres. Fait que pourquoi je m'empêcherais de partager mon savoir quand ça change absolument rien à mes investissements immobiliers? Ça, c'est les clés des vacants. Fait que, tu sais, quand on a des visites à faire, on sait que c'est là. Il y a toute une organisation. Hein? Mais là, on voit qu'il y a plusieurs bâtiments. Toi, qu'est-ce qui différencie les tiens des autres? Bien, premièrement, il y a les chapeaux qui sont verts. Ok. En aluminium vert, la tôle verte, c'est nous autres. Fait que dans le fond, du côté de la rue Joliette, bien, on a tout le coin de rue entre Neubert et Beauregard. OK. Puis sur l'autre côté aussi, on a la même chose adossée. OK. De ce côté-là, sur la rue Marnier, bien, on a tout ce qu'il y a entre Neubert et Beauregard. Puis on en a quelques-uns sur Beauregard et Hubert. Mais c'est toute une stratégie alors d'acheter un bâtiment comme ça. Puis justement, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, à partir de quand est-ce que tu as commencé à te préparer pour être en mesure de... Bien, honnêtement, depuis le début. Je vais te raconter une petite histoire rapidement. Quand j'étais jeune, là, je venais jouer au hockey dans les cours ici. Et je ne savais pas qu'un jour je serais propriétaire du quartier au complet. Il y a 20 ans, j'étais un petit peu éméché après une soirée de Noël. OK. Là, je dis à ma conjointe à l'époque, je dis, Nathalie, je te le dis un jour, je vais être propriétaire de tous ces blocs-là. Moi, je m'en souvenais pas. Je te dis, je m'en souvenais pas de cette soirée-là. C'est elle, quand je suis venu avec beaucoup de fierté, montrer à mes enfants, puis à la mère de mes enfants, le quartier qu'on avait acheté, tout le travail qui avait été fait là-dedans. Elle m'a dit, tu me l'avais dit que tu achèterais ces blocs-là un jour. Ah ouais? C'est vraiment, mon cerveau a travaillé pendant 20 ans à mettre en place en avant de moi tous les obstacles que j'avais besoin, Pour arriver à ton objectif. tous les défis que j'avais besoin pour arriver à l'objectif d'être propriétaire du quartier au complet. Celui qui est en noir en arrière, Oui. ça c'est le premier qu'on a acheté dans le secteur. On a acheté juste lui en 2017. Ah, OK. On a payé 1 380 000. OK. On a fait une conversion de chauffage. Ah, On l'a mis au total à peu près 120 000 de réno, OK. 1,5 million. Puis aujourd'hui, Patrice Ménard Multilogement l'a évalué à 1 925 000. Oh my God. Donc en moins d'un an, à travers nos activités, OK. on a créé près d'un demi-million de valeur sur un seul immeuble. J'ai une dernière question pour toi, Jocelyn. Oui. Justement, tu es rendu maintenant avec le succès que tu as eu. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour les jeunes qui veulent se lancer en immobilier? Ce serait quoi la première chose à faire? Ben, assure-toi que c'est ça que tu as envie de faire. OK. Moi, il y a une chose que j'ai souvent à un moment donné, quand je suis tombé dans l'immobilier, je suis tombé sur mon X. Je me lève le matin, je m'en vais pas travailler. Tu sais, il y a des gens là qui vont aller à la chasse. OK. Il fait froid, c'est humide. Moi, je suis pas capable de faire ça. Mais pour eux, là, c'est une passion. Exact. Ils souffrent pas d'être là. Ben moi, quand je m'en vais travailler, je souffre pas d'aller travailler. C'est ça. Fait que la première des choses, c'est de trouver un volet à l'immobilier qui va devenir ta passion, puis que tu souffriras pas d'aller faire ça tous les jours de ta vie, soir, fin de semaine. Puis je me lève la nuit, je vais à l'immobilier. Exact, exactement. Des fois, tu prends des notes la nuit. Mais tu te ça réveilles, fait pas mal. Non, parce que c'est ta Parce que c'est passion. une passion. Exactement. Donc, je souhaite ça à tout le monde. Puis ensuite de ça, toujours continuer. Work in progress. Éduque-toi, éduque-toi. J'ai été faire MREX il y a 2 semaines. OK. Tu vois la face des gens. Tu as 400 logements, puis tu viens ici. Ben oui, j'ai à apprendre. Puis quand je suis parti, j'ai appris. Tu sais, l'immobilier est en constante évolution. Donc, le marché évolue constamment. Puis si tu ne continues pas à te former, à suivre des formations, à suivre des conventions, bien, tu suis le fil du marché, comment c'est rendu aujourd'hui. Tout à fait d'accord avec Donc là, tu peux pas être aussi performant. toi. Écoute, merci beaucoup, Jocelyn, pour ton temps. Merci le Mac. Vraiment, ça me fait plaisir. Puis, guys, comme d'habitude, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier. On se revoit aux prochaines vidéos.